Je les ai entendus pour la première fois quelques minutes après la fermeture de la porte. Au début, ce n'était qu'un léger bruissement, comme le vent, mais il n'y avait pas de vent ici, à la station-service. Cette nuit-là, ils sont apparus pour la première fois sur les caméras, des silhouettes sombres se déplaçant rapidement dans les couloirs comme si elles faisaient partie de l'air lui-même. Et même si je ne regardais pas les écrans, je savais qu'ils ne faisaient pas que regarder. Ils me cherchaient. J'ai toujours pensé que la nuit était ma place. Toutes ces rues vides, où l'on peut être seul avec ses pensées sans rien attendre. C'est comme embrasser le silence, le sentir vous envelopper, laisser derrière lui tout ce que vous ne voulez pas entendre pendant la journée. Je travaillais dans une station-service, et c'était un travail de nuit normal, rien de spécial. Je n'aspirais qu'à la paix et à la routine. À 6 heures du soir, j'ai pris mon service. Le processus était simple. Quelques pleins d'essence, la vérification des caméras, la résolution immédiate des problèmes s'ils se présentaient, et la solitude. Il n'y avait pratiquement personne dans l'équipe de nuit, et c'est exactement ce que j'aimais. Un magasin vide, le silence, et seulement la lumière des néons qui éclairait les coins sombres. Mais cette fois, ce n'était pas si simple. J'ai tout de suite remarqué quelque chose d'inhabituel. La gare était vide, comme d'habitude, avec une seule voiture debout contre le mur, presque immobile. Je n'y ai pas prêté attention, la situation semblait normale, mais c'est la première sensation étrange que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Mais j'ai continué à travailler. La station-service, caisse, moniteur, les caméras de ma station étaient vieilles, un peu usée, mais elle fonctionnait encore. Je n'y prêtais que rarement attention, mais cette nuit-là, elle me posait un problème. L'une des caméras a commencé à mal fonctionner. Au début, il ne s'agissait que de distorsions mineures, des scintillements d'écran, des lignes. Mais cela s'est répété à l'infini, comme si quelqu'un fouillait non seulement l'image, mais aussi la réalité. J'ai changé de caméra, vérifié les autres, et rien. Tout était normal. Une nuit normale. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Le sentiment de malaise grandissait et je n'arrivais plus à m'en défaire. Hier, cela ne m'aurait pas semblé étrange. Mais aujourd'hui, c'est alors que j'ai remarqué que d'étranges distorsions apparaissaient à nouveau sur les moniteurs. Sur plusieurs d'entre eux, il y avait des lignes, comme des ombres qui n'avaient aucun sens, des ombres qui pouvaient se déplacer dans le cadre, même si rien d'autre ne bougeait. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Des problèmes avec les caméras? Peut-être. Mais si les caméras étaient simplement cassées, pourquoi ces ombres semblaient-elles si réalistes? J'ai eu le sentiment encore plus fort qu'il s'agissait de quelque chose d'extraterrestre lorsque j'ai vu que ces distorsions, comme des anneaux malheureux sur l'eau, commençaient à se déplacer. Qu'est-ce que c'était? J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'un simple problème électronique, mais au fond de moi, je n'en étais plus sûr. À partir de ce moment-là, je n'ai plus pu regarder les écrans calmement. J'ai commencé à regarder d'autres caméras, à la recherche d'une prise de vue normale. Un espace vide dans la partie sud de la station-service. Tout semblait normal à cet endroit. Mais lorsque j'ai basculé sur la partie est de la station, mon cœur s'est serré. L'ombre sur l'écran était étrange. Elle se déplaçait lentement, comme si elle s'approchait de la caméra. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de fluctuations lumineuses, puis j'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une ombre, c'était une forme, c'était une présence. J'ai senti des sueurs froides perler sur mon front. La caméra ne pouvait pas capturer ce que je voyais. Et en même temps, à partir de ce moment-là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Toutes ces années de solitude, dans le service commençait à être ressenti différemment. Je n'étais plus seul, et pas seulement à la gare, il y avait quelque chose autour de moi. Les ombres qui avaient commencé à former d'étranges distorsions devenaient plus distinctes. Elles commençaient à se déplacer d'elles-mêmes, portant avec elles un danger indéfinissable. Les pas que j'entendais se rapprochaient. C'était comme s'ils n'étaient pas les miens, mais appartenaient à ceux qui m'observaient. J'ai regardé ma montre. Il n'était qu'une heure du matin, mais j'avais l'impression d'être ici depuis une éternité. Ça n'avait pas encore commencé, mais je le sentais venir. Je m'appelle Jacob et comme je l'ai dit, je travaille dans une station-service. Après avoir quitté l'école, je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire et je ne voulais pas vraiment changer de vie. J'ai trouvé un poste dans une station-service parce que c'était facile et stable. Il n'y a pas de grande ville à proximité, juste une autoroute et un champ. Quoi de mieux pour quelqu'un qui veut échapper à l'agitation? Les heures passent. La station-service, la caisse enregistreuse, quelques clients qui apparaissent et disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. C'était ma routine habituelle et elle me donnait un sentiment de sécurité et il ne m'arrivait rien de spécial. Bien sûr, avec le travail posté, il n'y avait pas d'agitation et je ne cherchais pas vraiment l'aventure. Mon partenaire, Steve, n'avait pas non plus l'air d'un aventurier. Il est plus âgé que moi et nous avons souvent discuté de la difficulté de vivre au milieu de nulle part, avec rien d'autre qu'un espace infini et personne d'autre autour. Une fois, il m'a dit « Un jour, tu verras que ça devient familier, de vivre ici, dans cette impasse, comme si le monde entier t'avait oublié depuis longtemps. » Il avait raison. Dans n'importe quelle grande ville, quand quelqu'un rentre chez lui, ou au travail, ou même à une fête, on n'entend pas ses pas. Ici,
À la station-service, chaque mouvement est clairement perçu, comme si vous étiez sous un microscope. Mais c'est justement pour cela que je n'ai pas fait attention aux petits détails qui se sont transformés plus tard en circonstances terribles. Je n'ai pas prêté attention aux actions étranges des gens, aux mouvements suspects dans l'obscurité, aux vagues reflets sur les caméras. Tout a commencé par de petites choses, comme si chaque partie de ma routine commençait à changer lentement. Un jour, Steve est arrivé plus tard que d'habitude à l'équipe de nuit. Il avait l'air inhabituel. Son visage était inexpressif et je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Il m'a simplement répondu « C'est la nuit, Jacob, c'est la nuit. C'est la nuit, Jacob, c'est la nuit. Et je te conseille d'être vigilant. » Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prêté attention à ces paroles. Elles me semblaient ordinaires et banal. Mais aujourd'hui, en repensant à ce moment, je me rends compte que Steve en savait probablement plus que moi. Ainsi, lorsqu'il est parti, je me suis retrouvé seul, sans aucun avertissement, sans aucun signe de ce qui pouvait arriver. Ce qui s'est passé avec les caméras n'est pas un hasard. Ce que j'ai vu sur les écrans ne pouvait pas être une erreur technique. Soit les vieilles caméras commençaient à mal fonctionner, soit il s'agissait d'autre chose. Peut-être même quelque chose dont Steve voulait m'avertir. Et même si je ne comprenais pas exactement ce qui se passait, je sentais que ces changements ordinaires, les nuits vides, les caméras, les ombres, n'étaient qu'un début. Je voyais maintenant que tout se construisait lentement, qu'un détail en entraînait un autre, et je ne savais pas si j'aurais le temps de tout comprendre jusqu'au bout. C'était une nuit ordinaire, pas différente des autres. Il ne restait qu'une demi-heure avant la fin de mon service. Je me tenais à la caisse, fatigué mais toujours alerte. L'ampoule de la station-service s'est mise à clignoter faiblement. Mais je n'y ai pas prêté attention. Cela arrivait de temps en temps à cause des vieux câbles. Toutes les voitures qui devaient arriver étaient déjà arrivées. Et j'essayais de me préparer à rentrer enfin chez moi. Mais lorsque j'ai regardé les moniteurs des caméras qui étaient toujours accrochés dans le coin, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Quelque chose ne tournait pas rond. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'interférences vidéo dues à un vieil équipement qui aurait dû être mis à niveau depuis longtemps. Mais la caméra montrant la zone de la station-service a soudain capturé une silhouette. Il n'y avait pas de ligne, juste un vague contour. J'ai regardé de plus près, mais je n'ai vu qu'une ombre se déplaçant dans l'obscurité, en dehors de la zone éclairée. J'ai fait plusieurs clics de souris, j'ai essayé de redémarrer la caméra, mais l'image ne s'est pas améliorée. Les ombres devenaient de plus en plus nettes. J'ai senti mon cœur commencer à battre plus vite. Il ne pouvait y avoir personne sur le site. Du moins, c'est ce que je pensais. Tout le monde était parti. J'ai regardé à nouveau le moniteur et mon sang s'est glacé. La caméra qui regardait la porte de l'entrepôt montrait clairement une silhouette. C'était un homme vêtu de vêtements sombres, sans aucun élément permettant de le distinguer. Je ne pouvais pas dire où son corps commençait et où il finissait. C'était comme si sa silhouette se fondait lentement dans les ombres qui l'entouraient. J'ai pris le téléphone et j'ai essayé d'appeler Steve, mais il n'y avait pas de connexion. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai composé quelques autres numéros, mais aucun ne répondait. J'ai regardé ma montre. Il ne restait plus que 20 minutes de travail. La caméra 3 continue de le montrer debout et après quelques secondes, l'homme se met soudain à avancer vers l'entrepôt. Lentement, silencieusement, comme si ses pieds ne laissaient aucune trace sur le sol. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'écran. Quelque chose en moi me disait qu'il fallait que j'aille voir, que je m'assure que tout allait bien. Mais pourquoi n'y suis-je pas allé? Pourquoi suis-je resté là à regarder? Cela ne me ressemble pas. J'ai toujours été équilibré et rationnel. Mais là, j'ai eu peur. La peur d'avoir assisté à quelque chose que je n'aurais pas dû voir. J'ai regardé la porte à nouveau et soudain, elle s'est mise à bouger. Quelques secondes seulement, mais le temps semblait s'être arrêté. Je pouvais clairement entendre le bruit de mes pas alors que je m'approchais de la porte de l'entrepôt. Mais à chaque pas, je sentais un froid étrange se répandre dans mon corps, comme si je franchissais une frontière incompréhensible. Les caméras n'enregistraient que des espaces vides. Il n'y avait personne. Mais ce que je ressentais, c'était une tension qui ne pouvait être exprimée par des mots. Pourquoi suis-je resté ici? Pourquoi ne suis-je pas allé vérifier ce qui aurait dû n'être qu'un incident ordinaire il y a longtemps? Cette lutte interne m'empêchait de faire le moindre geste. Et soudain, j'ai entendu ses pas. Ma tête refusait de croire ce que j'entendais. Il se rapprochait, c'était impossible. Je me suis retourné et j'ai couru vers la porte, mais elle était déjà fermée. En courant à l'extérieur, j'ai vu cette silhouette pendant un instant. Elle disparut rapidement dans l'obscurité, comme si elle n'avait jamais été là. Qu'est-ce que c'était? Qui était-ce? Lorsque j'ai quitté le bâtiment en courant, je n'ai pas senti l'air froid ni l'espace autour de moi. Mon esprit était flou et mon seul désir était de m'enfuir. M'enfuir quelque part où il n'y aurait pas ce sentiment horrible, où il n'y aurait pas de silhouette sombre se tenant là et vous regardant à travers la caméra. J'ai traversé la cour en courant, repassant sans cesse la même chose dans mon esprit. Qu'est-ce que c'était? Et maintenant que j'étais à l'air libre, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas l'oublier. Les ombres des caméras n'étaient pas seulement des obstacles, c'était quelque chose de plus. C'était comme un avertissement, ou même quelque chose
chose de pire. Quelque chose qui vivait dans l'obscurité, qui regardait, qui attendait. En laissant la porte derrière moi, j'ai soudain entendu quelqu'un frapper sur quelque chose à l'arrière de l'entrepôt. Cela ne ressemblait pas au bruit d'un travail normal ou au mouvement d'objets liés aux stations-service. C'était un bruit sourd, très différent de tout ce que j'avais pu entendre dans une station-service. On aurait dit que quelque chose de gros et de lourd essayait de traverser un mur métallique. Je me suis approché prudemment de cet endroit. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et ma peau s'est couverte de sueur froide. J'ai regardé par la petite fenêtre de la porte et j'ai vu une autre silhouette apparaître. Elle se tenait déjà dans l'obscurité, mais elle était maintenant beaucoup plus proche. Elle était silencieuse, comme une statue de pierre, et je ne pouvais pas distinguer son visage. C'était terrible, car aucun son ne pouvait me donner le moindre indice sur ce que c'était. C'est alors que je me suis souvenu que l'une des caméras situées dans le coin le plus reculé de la station-service contenait une vieille séquence vidéo. Je ne l'avais pas regardée depuis longtemps, mais après que les bruits ont cessé, je me suis tourné vers l'écran. J'ai appuyé sur un bouton et une scène de nuit est apparue sur l'écran. Cet enregistrement était important. J'ai vu des silhouettes floues s'éloigner des caméras lorsqu'elles passaient devant la station-service. Mais certaines d'entre elles ne ressemblaient pas à des personnes. Leurs contours se fondèrent dans l'obscurité et elles faisaient partie de l'environnement, comme une illusion née de la distorsion de la lumière. Mais je savais que ce n'était pas qu'une illusion. J'ai commencé à vérifier les dossiers un par un. Dans chacun d'eux, la même figure apparaissait et disparaissait. Dès que j'ai visionné plusieurs enregistrements, tout est devenu clair. Il ne s'agissait pas d'interférences aléatoires sur les caméras. Ces silhouettes n'apparaissaient pas pour disparaître ensuite. Elles étaient partout, même si je ne les voyais pas au premier coup d'œil. C'est alors que j'ai réalisé qu'elles n'apparaissaient pas seulement, mais qu'elles me regardaient. Des pensées se sont mises à tourbillonner dans ma tête sans que je puisse les arrêter. Et si je n'étais pas la seule à être ici? Et si ces silhouettes ne se contentaient pas d'observer, mais cherchaient quelque chose? Et si c'était moi qu'elles cherchaient? Pourquoi moi? Alors que j'étais plongé dans ces pensées, mon regard s'est à nouveau posé sur l'une des caméras. Et cette fois, sur l'un des moniteurs, j'ai vu quelque chose que je n'arrivais pas à croire. Là où se tenait l'une des silhouettes, il y avait maintenant quelque chose d'autre. Ce n'était pas un simple corps, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était une silhouette courbée qui se déplaçait lentement dans l'entrepôt, sans but précis. Et je me suis rendu compte qu'elle me suivait. Les ombres s'animaient. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé lorsque j'ai constaté que ce que j'avais vu à travers les caméras était devenu réalité. Ces personnages, que je n'avais vus que comme des silhouettes inquiétantes sur l'écran, se déplaçaient maintenant librement dans l'entrepôt. J'ai lentement reculé jusqu'au mur du fond, en essayant de ne pas laisser transparaître ma peur, même si mon cœur battait la chamade comme s'il voulait quitter mon corps. Mon esprit n'était fermé que par cette idée. Je dois rester invisible. Si je peux rester dans le noir, si je peux rester à distance, peut-être que ces ombres ne me remarqueront pas. Ou au moins, j'aurai le temps de trouver un moyen de sortir. Mais plus je regardais, plus je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'une attaque ou d'une menace. C'était une manœuvre calculée. Ils ne me cherchaient pas. Ils savaient où j'étais. C'était un piège. Les ombres ne se déplaçaient pas au hasard. Elles se déplaçaient en groupe, agissant de concert, comme si elles avaient un but. Soudain, l'une des silhouettes qui se tenait à proximité commença à s'approcher lentement de moi. Sa présence sombre et silencieuse était aussi réaliste que le mur que je venais de traverser. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle n'était qu'à quelques mètres et ses mouvements étaient très précis, comme si elle étudiait ma réaction. J'ai respiré profondément, essayant d'atténuer le sentiment de panique. Mais celui-ci a immédiatement éclaté. C'est arrivé si vite que je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui avait provoqué ma réaction. Mes mains se sont mises à trembler et mon cœur s'est contracté rapidement. Et cette silhouette était déjà trop proche. Je voyais ses contours se préciser, c'était quelque chose d'humain, mais il n'y avait pas de traits reconnaissables. C'était comme une bruine sombre et épaisse qui se détachait de l'obscurité. À un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas seulement de la peur, mais quelque chose qui vivait littéralement dans chacun de mes mouvements. Puis elle s'est arrêtée. Le moment de calme dans l'air était si intense que je n'entendais que le bruit de ma propre respiration et les battements de mon cœur. Je me suis retourné et j'ai vu d'autres ombres, invisibles auparavant, surgir de l'obscurité. Elles commencèrent à se diriger vers moi, s'approchant obstinément. J'étais pris au piège. Je regardais désespérément la porte qui menait au monde extérieur, mais elle était encore à quelques mètres et ces silhouettes auraient alors été à mes côtés. Les ombres commencèrent à se déplacer plus rapidement et à chaque pas qu'elles faisaient, ma peur ne faisait qu'augmenter. Elles envahissaient de ma conscience. Chaque mouvement semblait si réel que je pouvais sentir leur viscosité, comme un nuage dans l'air qui laisse des empreintes sur ma peau. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit se mettait à tourner en rond. J'ai commencé à m'agripper à n'importe quel moyen pour sortir. Mais plus je tendais la main vers la porte, plus je sentais ces ombres s'approcher de moi. Et puis, alors que j'étais presque à la porte, l'une des silhouettes a soudain sauté vers moi. Sa main sombre est sortie de l'ombre, comme si quelqu'un la tenait par une corde. Je n'avais aucune chance d'esquiver. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de visions terrifiantes. Il s'agissait de créatures. Et elles se rapprochaient. J'ai senti de plus en plus de corps se déplacer autour de moi, enveloppant et comprimant mon ombre. J'ai essayé de m'éloigner,
mais cela n'a fait qu'empirer la situation. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'ai essayé de trouver la force de lever à nouveau la main, mais celle-ci était enfouie dans quelque chose de mou et de mort. Ce n'est que lorsqu'ils m'ont presque touché que j'ai attrapé la poignée, ouvert la porte et échappé à ce cauchemar infernal. En un instant, j'étais dehors, dans l'air froid qui ne me laissait ni le temps ni l'énergie de me détendre. Je suis en vie. Je n'arrivais pas à croire que j'étais dans la rue. J'avais l'impression d'être à la limite de la réalité, comme si le monde qui m'entourait était devenu quelque chose d'étranger et d'artificiel. Mes mains tremblaient encore, et même le fait de ne plus voir ces ombres ne me calmait pas. J'essayais de respirer calmement, mais chaque souffle me semblait lourd, et quand je fermais les yeux, je voyais encore ces horribles silhouettes devant moi. J'avais l'impression de m'être échappé, mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée qu'il y avait encore quelque chose en moi, que ces ombres n'étaient pas de simples hallucinations, ni un jeu d'esprit cauchemardesque. Elles étaient réelles, je pouvais les voir, et je savais qu'elles pouvaient revenir. À tout moment, plusieurs heures s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté l'entrepôt. Je tremblais beaucoup, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'ils étaient avec moi. Ils me suivaient, même maintenant, alors que je me tenais sur le macadam devant la station-service, entouré par l'obscurité de la ville nocturne. J'ai décidé de marcher jusqu'à ma voiture. Ma première pensée a été de trouver un endroit sûr où me cacher. Mais lorsque j'ai atteint la voiture et que j'ai touché la poignée de la porte, j'ai entendu un bruit, un son qui a figé mon cœur. Silencieux, mais perçant. Combien de fois avais-je entendu ce bruit? On aurait dit un frottement sourd sur du métal. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. Seulement le vide sombre de la nuit. J'ai sauté dans la voiture, repassant en revue tout ce qui s'était passé et comment cela aurait pu être réel. Mon regard s'est posé sur le rétroviseur, puis j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose là, derrière moi. Je ne savais pas si c'était juste mon esprit qui revivait les cauchemars ou si c'était vraiment quelque chose. Une chose noire qui bougeait, mais qui n'avait pas de forme particulière. Sentir ce regard, c'était comme croire à mes pires craintes. Tout ce que j'avais vécu commençait à me rappeler que je n'avais pas seulement fui quelque chose, j'étais au cœur de ce cauchemar et il ne me quitterait pas. Il serait toujours là, de l'autre côté de mes souvenirs, de l'autre côté de cette noirceur qui venait de toucher ma vie. Je n'ai pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir quitté cet endroit, ce cercle de l'enfer qui me tenait toujours dans son emprise. Mais même une fois parti, mon esprit n'a cessé de repasser ces moments, ces visages sans contour, ces mouvements sans signification, ces mains qui se tendaient dans les ténèbres comme pour m'attraper. Et maintenant, je réalise que cette nuit n'est pas derrière moi. J'ai évité cet endroit, j'ai évité cet entrepôt, j'ai essayé de revenir à la normale, mais je suis hanté par la pensée que je n'étais qu'un de ceux qui sont tombés dans ces filets. Quelque chose m'a fait revenir, ces caméras, ces ombres. Ils savaient que je n'avais pas encore quitté leur monde. Il m'est arrivé quelque chose et je ne peux pas l'expliquer. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que je ne peux pas être sûr que c'est fini. Je n'ai plus la force de chercher des réponses. Chaque jour, c'est pire. Ces nuits, ces souvenirs, je les entends même quand j'essaie de ne pas penser. Les ténèbres reviennent toujours et maintenant je comprends qu'elles ne me quitteront jamais. Que s'est-il passé cette nuit-là? Est-ce que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours ou est-ce que j'ai vraiment fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus terrifiant? Les caméras enregistrent à nouveau mes mouvements, mais je ne peux plus me fier à ce que je vois à l'écran. Les ombres reviennent. Elles ne me laisseront jamais tranquille. Ce qui est encore plus difficile, c'est que je commence à sentir que cette peur ne disparaîtra pas. Elle grandit. Et si je ne quitte pas cet endroit, si je ne change pas la situation, elles me retrouveront. Je suis toujours en vie, mais je ne sais pas pour combien de temps. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de regarder ma vidéo précédente sur la malédiction mexicaine et les événements incroyablement effrayants qui se sont produits à l'hôpital psychiatrique. Ce sont des histoires qui ne vous laisseront pas indifférents. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires effrayantes et inoubliables. Vous y trouverez de terribles secrets qu'il vaut mieux ne pas élucider. Abonnez-vous et soyez prêts pour la prochaine portion de peur. Ils ne vous laisseront pas tranquille. Même après la fin de la vidéo,